Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Alors ce beau mois de juin, veille de l'été, qu'est-ce qui vous attend amis Cancer en activité, au niveau du travail, au niveau du sentimental, au niveau des affections, enfin etc. Qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui vous attend en ce beau mois de juin? Nous allons le voir ensemble en commençant par la carte qui va représenter votre dynamisme général, la toile de fond de votre dynamique en ce mois de juin. La Lune, c'est votre planète. La Lune est la planète du Cancer. Alors, la Lune veut dire plusieurs choses. En fait, l'arcane de la Lune, arcane 18, pardon, excusez-moi, le 19 c'est le Soleil. Arcane 18 du tarot de Marseille a plusieurs significations. Mais lorsqu'elle sort seule comme ça, elle indique toujours une période avec beaucoup de sentiments, avec des émotions, de l'émotivité. Et puis aussi, elle évoque une période un peu trouble, un peu sombre, mais n'oublions pas que la Lune débouche toujours vers le Soleil. La Lune est éclairée par le Soleil et la signification en tarologie de Marseille, c'est que lorsqu'on a la Lune, le Soleil n'est pas loin, au bout de la route. Alors, nous allons rentrer dans le détail de cette lecture pour voir que nous dit cette Lune pour vous. Nous savons, si nous regardons déjà globalement, je vois, oula, oui, 5, je n'avais pas vu, 5 arcanes majeurs. L'ermite, la justice, la lune qui se retrouve là, le mat, le fou et l'alchimiste ou le battleur, arcane numéro 1. Alors, ça fait beaucoup, 5 arcanes majeurs qui sont regroupés ici. Vous voyez ici, 5 arcanes majeurs, je vais y arriver, sur 9 cartes, c'est plus de la moitié. C'est le signe qui avait eu ça, déjà c'était le lion. Alors, nous commençons par le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle d'une étape qui se termine, d'une phase qui se finit. Et nous avons aussi le 9 de Coupe, ici nous y reviendrons tout à l'heure, mais le 9 de Pentacle parle d'une abondance. Alors, on voit bien que vous allez passer de quelque chose à autre chose. La Lune, d'ailleurs, c'est une étape, c'est souvent un passage. Donc, ce 9 de Pentacle nous montre que quelque chose va se terminer, d'abondance, qui a bien fonctionné. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous allez, en juillet, août, voire même à la rentrée, passer vers une autre étape. En tout cas, une étape, cette étape-là, vous l'aurez complètement réussi. Alors maintenant, prenons le détail. La Lune se retrouve à nouveau sur vous. Alors cette Lune, elle nous indique, on le voit maintenant grâce à ce détail, que vous êtes en fin de phase. Il y a une phase que vous avez réussi. Il y a une phase qui se termine et, vous allez vers une autre phase. Alors ça peut être beaucoup de choses, un nouveau travail, une nouvelle rencontre, un divorce qui se termine, la naissance d'un enfant, la construction d'une maison, l'achat d'un... Bref, ça peut être un déménagement. Ça peut être beaucoup de choses, mais il est évident que votre vie passe d'une étape pour rentrer dans une autre étape. Le 8 de baguette et le mat, le fou, autour de vous, autour de la Lune. Le 8 de baguette, comme tous les 8, c'est toujours quand on fait ses valises, quand on prépare. Le 7, c'est la victoire. Le 9, on le dit, c'est la fin de l'étape. Le 8 qui est au milieu, après la victoire, je range, je fais du vide, je fais le ménage et je m'en vais vers, effectivement, la boucle, le 9, une autre étape. Enfin, je termine et je m'en vais. Donc le 8 de baguette, c'est les préparatifs de changement. En plus, les baguettes, les bâtons, les baguettes, c'est vraiment très, très matériel. Et le mat, c'est celui qui reprend sa route. C'est tout. Tout simplement, il n'y a rien à dire. Donc le mat qui reprend sa route, c'est vous. Vous allez vers une autre étape. Alors ça ne veut pas dire du tout que vous laissez tout ce qui est là, que vous laissez derrière tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Pas du tout. Et en fait, je dirais même pas du tout, puisque la Lune nous indique que vous êtes au contraire, vous gardez ce qui vous convient, ce qui sentimentalement, émotionnellement vous porte.
Il n'y a pas de rupture dans cette guidance. Le 9 de coupe et le battleur. Le 9 de coupe montre que vous êtes arrivé là encore au niveau émotionnel, au niveau sentimental, à une, je dirais pas une saturation, au contraire, à quelque chose de un summum, si vous voulez. Donc là, vous êtes véritablement dans une étape où vous êtes bien engagé et que vous terminez et vous passez à une autre étape. Alors, si vous êtes dans un couple qui fonctionne bien, il y a sûrement quelque chose qui vient vers vous, qui vous met sur une nouvelle route, puisque nous avons le battleur qui reprend, qui rentre dans une nouvelle étape de vie. 9, on termine quelque chose, le battleur nous emmène ailleurs. Alors le 9 de coupe, en amour, en sentiment, peut très bien nous dire que vous quittez un groupe d'amis pour en trouver un autre, vous quittez un lieu pour aller dans un autre lieu, vous quittez un endroit pour retrouver d'autres personnes dans un autre endroit. Voilà, en tous les cas, on a l'idée, je le répéterai jamais assez dans cette lecture, d'une fin de quelque chose, d'une étape. Hein. Ce n'est pas la fin de tous ceux que vous connaissez. Enfin, en tout cas, vous ne laissez pas tomber tout le monde, mais c'est la fin d'une étape pour aller vers une autre étape. Tout simplement, on ne pourra pas dire le contraire. L'ermite, c'est le passage. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Vous voyez qu'il s'appuie sur son bâton qui est éclairé par la lumière divine, évidemment, et la lanterne, c'est pareil. Il s'éclaire avec la lanterne et vous voyez que sa lanterne est éclairée. Donc l'ermite, il est éclairé. Il sait où il veut aller. Il cherche, il ne sait pas encore forcément comment faire, d'où la lune qui se répète 2 fois. Vous, peut-être que vous finissez quelque chose, mais vous ne savez pas exactement vers quoi vous tournez, ou vers où aller, ou comment ça va se passer, comment vous allez vous organiser. Mais le 4 de baguette et la justice, encore un arcane majeur bien sûr, nous montre, le 4 de baguette, lui, il nous montre qu'il y a une belle stabilité dans votre vie, n'empêche, et la justice, eh bien qu'il vient vers vous effectivement ce que vous méritez, c'est-à-dire tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ça va vous servir d'expérience, vous n'allez pas tout lâcher, vous ne jetez pas, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, mais au contraire, vous allez repartir forte de toutes ces expériences vers une autre étape de vie. Et évidemment, le 9 de Pentacle, dans l'abondance, nous signalait déjà et encore qu'il y avait, blouc, un changement. Alors que vous dit donc la Mère universelle, Notre-Dame, par rapport à ce changement, enfin à cette étape en tout cas qui se termine et une autre qui démarre, donc son conseil, son attitude. Voyons cela. Pour vous. Notre-Dame qui confère la paix. Alors, ça c'est une carte, moi je trouve toujours très importante, parce qu'elle parle de beaucoup de choses. Tout d'abord, vous voyez les 3 œufs dans le nid. 3 chiffres de créativité, chiffres de naissance, de renaissance. Donc la paix, c'est quand on est en paix avec soi-même, on est sur sa route. Alors, que l'on termine une étape, que l'on en commence une ou que l'on avance, on est en paix. Le signe de la beauté et de l'honnêteté. Et vous voyez ces fleurs bleu clair entre le bleu et le blanc, qui, le signe pareil, enfin on a ces bleus d'azur, d'horizon. Et cette personne qui est quand même dans la passion, avec ce rouge qui est magnifique, hein, une espèce de rouge violet, enfin vraiment très belle couleur dans cette carte je trouve, avec beaucoup d'un côté très paisible, elle est sûre d'elle. Il n'y a pas de problème, elle est en paix avec elle-même. Donc ce que vous dit Notre-Dame de la Mère universelle, c'est que dans ce parcours du mois de juin, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas d'agressivité. Vous ne savez pas forcément exactement encore où vous allez aller, vous cherchez le sens, vous savez que vous avez fini quelque chose, vous savez que une autre étape se propose, vous savez que vous allez avancer sur une autre route, vous êtes en paix, voilà, vous attendez avec un côté paisible, voilà, vous avez confiance. C'est rare que vous ayez confiance, amis Cancer, mais là, vraiment, avec 5 arcanes majeurs, on voit qu'il y a une belle dynamique de confiance. Alors, on va voir justement au point de vue relationnel, parce que peut-être que cette confiance vous vient de... Vous êtes peut-être très bien porté et très bien accompagné, justement, relationnellement. Alors, nous allons voir relationnellement, justement, on va focaliser là-dessus, on va zoomer
sur le côté strictement relationnel pour voir ce qui vient vers vous, ce qui est déjà avec vous en ce mois de juin. Je vous rappelle en même temps, mes amis, que je propose donc des consultations privées, soit en réception à mon cabinet à Sanary-sur-Mer, dans le Var, petit village de Sanary-sur-Mer, soit par téléphone, tout simplement, à distance ou en visio, avec la caméra. Il faut avoir l'application WhatsApp pour cela, donc vous voyez les tirages. Donc, vous voyez ces 3 possibilités. Appelez-moi, je vous dirai, vous me direz ce que vous voulez que l'on fasse, et nous verrons ensemble. L'appel sur mon téléphone est gratuit. Bien, allez. Qu'est-ce qui vient vers vous comme énergie globale, ami Cancer, en relationnel en ce mois de juin pour vous? Oh, la sexualité sacrée. N'oublions pas le mot sacré. Oh, regardez ce couple. Ah, franchement, nous les envions. On voit, enfin, il se dégage effectivement une telle sensualité, un tel désir entre cet homme et cette femme, entre ces 2 personnes, que vraiment le mot sacré prend toute sa quintessence. C'est-à-dire que on est ici non pas dans une sexualité banale, enfin, etc., mais dans quelque chose qui effectivement porte à l'amour. En même temps, on sent l'amour qui se dégage de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de la sexualité sacrée? Bien, elle nous dit qu'effectivement, vous êtes avec un compagnon ou une compagne qui vous porte, qui vous aime, qui vous désire, et vous aussi, vous êtes dans ce désir. Mais évidemment, la sexualité sacrée peut aussi parler aux personnes qui sont seules, dans le sens où cette sexualité sacrée nous parle d'une énorme dynamique. La sexualité, c'est l'énergie. Hein. Le diable qui représente la sexualité, quand on tire sur des couples, c'est une grosse énergie, une formidable énergie. Donc, on peut dire, Cancer, que dans ce mois de juin, il y a une grosse énergie qui vous invite à la vie. La sexualité, c'est la vie, c'est donner la vie aussi. Donc là, vous êtes vraiment... Il y a cette notion d'énergie vitale qui est en vous. C'est pas toujours le cas. Hein. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, justement, de ce relationnel pour voir ce qu'on a. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de remettre par-dessus, mais c'est pareil. Alors, sur la Lune, nous avons l'amour. L'as de cœur, l'amour avec un grand A. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Cette carte représente effectivement le désir. Hein. On voit cet homme dévêtu avec la planète, le symbole masculin, la planète Mars aussi, c'est du désir. Donc on est vraiment en amour dans du désir. Hein. Il y a quelque chose de fort. De la fidélité matériellement et de grosse énergie, pareil, sur le mat. Donc on voit bien que vous partez vers une nouvelle énergie amoureuse, tout en restant fidèle à ce que vous êtes, à votre personnalité, voire même à une personne. Alors que ce soit de l'amitié, que ce soit des sentiments d'amitié, que ce soit des sentiments d'amour, que ce soit des sentiments relationnels avec des gens autour de vous, on voit qu'en ce mois de juin, il va vraiment y avoir une grosse énergie avec certaines personnes. Sur le 9 de coupe, l'étape qui se finit et on a le temps qui passe. Donc il y a une notion de temps, une notion de prendre son temps pour mettre les choses en place. Et sur le battleur, on a le pont. J'aime bien cette carte, hein. Vous savez que je l'adore, c'est le passage. En fait, moi j'appelle ça le passage. Alors on a ce pont qui est neuf et le vieux pont derrière qui n'est en fait que l'image, bien sûr, de celui-là. Si on reste sur le vieux pont, sur l'ancienne étape, on le traverse, on tombe et on s'empale sur la pique qui est là, alors que si on prend le pont neuf, bon, on passe de l'autre côté. J'aime bien cette image. Et c'est une image en plus à 4 races, 4 couleurs comme je les appelle. Elle est très puissante. Le temps aussi est une image à 4 races, 4 couleurs. Alors vous voyez, le temps et elle qui sont ensemble, qui marchent en fait ensemble, nous montrent vraiment que dans cette étape que vous finissez, eh bien on prend son temps et on fait le passage vers une autre étape. Alors une nouvelle rencontre, une nouvelle étape amoureuse, ça n'est pas impossible, on termine un divorce, une séparation, mais si votre couple marche bien, évidemment c'est une nouvelle étape ensemble, avec du désir, beaucoup, voilà tout simplement. En tout cas, on est sur quelque chose, et si vous êtes seul, il y a forcément une rencontre. Oui, oui, une rencontre qui est très tonique, hein, très dynamique. Et si vous êtes célibataire, trop âgé pour la rencontre, il y en a qui me disent
je suis trop âgée pour une rencontre. Alors moi, je vais vous dire, j'ai rencontré des gens qui, à 90 ans, non, mais je ne plaisante pas, je ne dis pas que j'en ai tous les jours, mais avaient encore des rencontres. Voilà, je le dis, et c'est vrai. J'aimerais bien avoir cette dynamique à 90 ans si j'y arrive. Bien, sur l'ermite, la montagne, les obstacles, le cerf vous attend pour vous aider à les passer. Il va vous montrer la route, parce que lui, il sait traverser la montagne, donc il y a toujours des difficultés sur la route, eh bien, vous les traverserez. Le 4, qui est une carte de grande stabilité, on nous montre le navire qui a le moteur qui tourne, toutes les voiles déployées, et le capitaine à la proue qui donne ses ordres, allez-y, on fonce. Et sur la justice que vous méritez, les arômes qui nous parlent encore de sexualité. Alors on est quand même dans une grosse énergie. On va vers quelque chose qui est important. Hein. On a sur votre route l'idée d'une énergie sexuelle, certes, c'est vrai, mais aussi d'une formidable énergie pour accomplir ce que vous avez à accomplir. Et enfin, la ruse sur le 9 de Pentacle, le renard rusé. Donc, vous voyez qu'en ce mois de juin, ce n'est pas que vous preniez tellement la décision de faire autre chose. C'est la vie. Hein, on a la justice, c'est la vie qui vous envoie un tournant, un passage. Alors, c'est plus un passage qu'un tournant. C'est pas un tournant à 180 degrés. On est dans le côté paisible. On est quand même dans la lune. C'est feutré. C'est pas bim, bam, pif, paf, pouf. C'est une énergie qui est au fond de vous et qui s'exprime avec les gens que vous aimez. Voilà, c'est comme ça. Alors, quelle est la carte de l'oracle du grand amour qui vient à vous? Qu'est-ce qu'il vous envoie comme carte? Ah, la carte du départ. Alors le départ, évidemment, ça peut être, pourquoi pas, un vrai départ, c'est pas impossible, puisque vous avez le battleur, vous avez une nouvelle voie qui s'annonce. Mais évidemment, le départ, c'est un nouveau départ dans quelque chose. Alors, on le répète, hein, une fois de plus, on voit un départ avec amour. Hein. Donc, soit vous avez un grand projet à deux et ça vous redynamise, ça vous rebooste, ça vous remet en dynamique totale du couple. Et super, bah, soit en fait, vous avez une rencontre qui vous met sur une véritable renaissance, il faut bien le dire. Si maintenant vous êtes célibataire, je le répète, enfin célibataire et que vous n'êtes pas dans cette dynamique de rencontre, eh bien il y a quand même un départ vers autre chose. Au point de vue relationnel, peut-être montez-vous quelque chose avec un groupe, peut-être allez-vous partir en vacances avec un groupe. Voilà, on a quand même ici une notion de dynamique relationnelle fort importante, très tonique. Voilà, on est dans la tonicité, si ce n'est pas la sexualité. Et on avance et on est donc sur un passage qui nous amène à vivre les choses autrement, ailleurs, d'une autre façon, avec d'autres personnes ou ensemble, mais dans un autre milieu, un autre lieu. Donc voilà pour vous, amis Cancer, et maintenant je vais vous donner la carte que l'oracle de l'union sacrée vous envoie. Et voici maintenant pour vous, amis Cancer, votre carte de l'union sacrée. C'est un oracle qui parle d'union, d'unicité, de vous avec vous-même, qui donne un conseil, qui livre une phrase, une idée, une attitude, un concept d'union. La source, là où tout se crée. Vous voyez que l'ermite n'est pas là pour rien. Quelle belle carte. Regardez ces couleurs à la fois douces, paisibles comme on l'a vu, mais à la fois avec de l'énergie. Une énergie énorme. La source. Là où tout se crée. Ça fait penser un peu à la sexualité aussi. Ah ben... Voilà pour vous, amis Cancer. Un très beau mois de juin, paisible mais à la fois hyper dynamique. Vous nous préparez des choses. Je vous le souhaite en tout cas et je vous dis à bientôt.